secret. Une offrande d'acclamation pour le roi. Personne, je te bénis au nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni. Tu lui dis, il est doux et agréable pour les frères et les mères ensemble. Tu lui dis, il est doux et agréable pour les frères et les mères ensemble. On va lire la parole de Dieu, Hébreux 5, 12 à 14. Hébreux chapitre 5, 12 à 14. Bien le même lire. Hébreux 5, 12 à 14. Hébreux 5, chapitre 12 à 14, je lis la parole de Dieu. Vous aviez le temps de devenir des maîtres, mais maintenant vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide, vous avez besoin de lait. Celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Il ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont entraîné leurs conséquences à faire la différence entre le bien et le mal. Amen. Merci. Hier, il y avait une fête de notre sœur Calista, de notre frère Chris, qui était de Nice, qui était à la fête, et ils sont venus aussi au guide. Vous savez, le monde et ses convoitises passent. Tout passera, tout. Seule chose qui passera, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez fait la part des choses. Dieu doit avoir toujours sa part. Même si tu vas se réjouir avec quelqu'un, tu vas dans une fête, mais n'oublie pas d'aller dans la présence de Dieu. David dit, je suis dans la joie. Comme on dit quoi? Aller dans une fête ou dans ça? Dans la maison de qui? Bien aimé. La fête c'est bien. Mais la présence de Dieu se nie. Dans la présence de Dieu se nie que la fête. S'il faut se réjouir avec quelqu'un qui a organisé une fête, c'est bien, tu peux. Mais aussi, fais aussi la part de Dieu. Être dans la présence de Dieu. Malgré la fatigue. D'autres bien-aimés peut-être ne peuvent pas parce qu'ils sont fatigués. Gloire à Dieu. Et toi qui as pu, tu étais aussi à la fête, tu es venu à l'église, que le Seigneur te bénisse. Le thème que je veux partager avec vous ce matin, c'est un enseignement que j'ai parlé il y a des semaines passées. Je vais faire la deuxième partie aujourd'hui, le bébé spirituel. Le bébé spirituel, ce sont des personnes, c'est une personne qui ne veut pas grandir, qui ne veut pas mature, qui ne veut pas ressembler à Jésus-Christ. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous, étant qu'enfants de Dieu, étant que chrétiens, on doit ressembler à Jésus-Christ. Les œuvres qui étaient en Jésus, ce sont les œuvres qu'on doit voir en nous. Parce qu'on est enfants de Dieu. Vous savez, la première fois, ils ont appelé les disciples chrétiens parce qu'ils ont vu aux disciples des œuvres du Christ. C'est pour ça qu'on les a appelés chrétiens. Nous, on ne doit pas se présenter à chaque fois que je suis chrétien. Non, nos œuvres doivent parler à notre place. Nos œuvres, étant que chrétiens, on doit le voir que ce frère, cette chair, c'est un enfant de Dieu. C'est un chrétien ou une chrétienne. Bienvenue dans le Seigneur. Les bébés spirituels. Ici, l'auteur reproche aux croyants ceci. Il leur reproche de leur stagnation. Les croyants, les chrétiens, au lieu d'avancer, ils n'avançaient pas. Ils sont restés dans le même endroit, dans la même place. L'auteur est en train de reprocher aux croyants leur stagnation spirituelle. Ils n'avançaient pas spirituellement. Au lieu d'avancer spirituellement, depuis qu'ils ont connu Christ, ils ont fait longtemps à l'église, mais ils n'avançaient pas. Ils n'étaient même pas capables d'enseigner aux autres ce qu'ils ont pris.
des premières vérités de l'enseignement de Dieu. La Bible dit, vous avez, en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres. Cela veut dire quoi? Des enseignants. Vous, depuis longtemps, vous êtes longtemps dans les choses de Dieu. Vous, en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des principes élémentaires. Qu'on vous prêche encore les paroles du début lorsqu'on a connu Jésus-Christ. Lorsqu'on a connu Jésus-Christ, on nous enseignait, on nous parlait plus du salut. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. On nous parlait plus de la repentance. Il faut abandonner le péché. Ça, c'est ça, bien aimé, la première vérité de l'enseignement de Dieu. Ces peuples, ces croyants, ça fait longtemps qu'ils sont dans les choses de Dieu. Mais ils ne sont pas capables d'enseigner aussi. C'est que tout le monde n'est pas appelé à être ministre de Dieu. Mais tout le monde peut parler de Jésus-Christ. Quelqu'un va dire Amen, hein? Amen. On va lire 2 Timothée, 2, après on va revenir. Timothée, chapitre 2, verset 2, on dit quoi? 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, je lis la parole de Dieu. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à son fils Timothée, Timothée. Il dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de personnes, confie-le aussi à des hommes fidèles qui seront aussi capables d'enseigner aux autres. Lorsque toi tu écoutes la parole de Dieu, ça fait des années que tu es dans les choses de Dieu. Ce que tu écoutes, donc tu dois enseigner aux autres personnes. Tu ne dois pas s'arrêter seulement à écouter. Non, lorsque tu écoutes, c'est pour que tu puisses mettre ça en pratique pour parler de Jésus à d'autres personnes. Vous devez, normalement, le temps où on a fait dans le Seigneur, on ne doit pas rester toujours des bébés spirituels. On doit évoluer, on doit avancer, on doit aller loin. Vous savez, il y a des gens, bien aimés, ça fait des années qu'ils sont dans le Seigneur. Mais depuis qu'il est dans le Seigneur, il n'a jamais gagné même une âme dans le Seigneur. La Bible dit, allez faire de toutes les nations par et les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus. La recommandation là, ça concerne nous, moi et toi. Ça concerne pas seulement les apôtres. Jésus s'adressait à ses disciples. Moi et toi, on est les disciples de Jésus. Parce qu'on suit les enseignements de Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi, à présence de beaucoup de personnes, tu dois les confier à des hommes fidèles qui seront capables aussi d'enseigner aux autres. Toi, ce que tu écoutes à l'église, ça fait des années, tu es dans les choses de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu. Ce que toi tu as écouté, tu dois parler de ça aussi dans ta famille, dans ta maison, à tes proches. Tu n'es pas obligé de passer ici, parce que tout le monde n'est pas appelé à être pasteur ou évangéliste ou prophète. Là, ce sont les dons que Dieu donne. Mais tu peux parler de Jésus même dans ton travail, avec tes proches, tes amis. Tu prends l'avion, le voisin à côté, tu lui parles de Jésus. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le Seigneur. Quelqu'un peut me dire Amen, hein? Amen. Comme je disais, les premières vérités de l'enseignement de Dieu, faites référence aux enseignements élémentaires de la foi, le salut, la repentance. Lorsqu'on parle de l'élève spirituel ici, c'est l'image, ça désigne des enseignements simples adaptés aux nouveaux croyants. Parce que si quelqu'un vient dans le Seigneur au début, on lui parle d'abord des enseignements simples. On ne peut pas lui compliquer. On ne peut pas lui parler des choses dans la profondeur. Non, on ne peut pas. On doit lui parler de Jésus, mais des choses, des enseignements simples pour lui faire comprendre. Quelqu'un qui vient dans le Seigneur, si tu lui dis que nos vies sont cachées en Christ dans Dieu, ça peut lui compliquer. Mais s'il a mis du temps, tu l'expliques comme ça, il comprendra. Quelqu'un qui vient dans le Seigneur, si tu parles de la Trinité, ça peut lui compliquer. Comment ça? Mais la personne, lorsqu'elle a fait beaucoup de temps dans les choses de Dieu, tu parles de la Trinité, la personne elle peut comprendre. Amen.
de devenir des maîtres, des enseignants. Mais maintenant, vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide. Donc, comme vous êtes encore de bébés spirituels, là, je parle de ces croyants, je ne dis pas Amen. Je ne dis pas, je ne traite pas de bébés spirituels. Je parle par rapport à ces passages. L'auteur, il s'adressait aux croyants ici. Comme ils sont encore des bébés spirituels, ils ne peuvent pas. Parce que parmi nous, il y a des personnes qui sont matures dans les choses de Dieu. Il y en a aussi qui sont bébés. Il y en a partout, même dans beaucoup des églises. Presque dans toutes les églises, c'est comme ça. Il y a des personnes qui sont matures. Il y a des personnes qui sont aussi bébés spirituels. Vous avez besoin des lait. Les laits qu'ils ont besoin, comme je disais, fait référence à des enseignements simples. Ils ne pouvaient pas leur donner des enseignements solides. Un bébé, tu ne peux pas lui donner de la sémoule, des choses dures, des choses des adultes. Non. Le bébé, on lui donne du lait. Au verset 13, la Bible dit, celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Donc lorsqu'on continue à prendre du lait, des enseignements simples de la vie chrétienne, tu es encore un bébé. Il ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. Il ne peut pas parler de la profondeur de Dieu. Parce que c'est un bébé. Un bébé, si tu commences à nous parler des choses des adultes, le bébé ne comprendra pas bien le bébé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. À l'église, si quelqu'un est un bébé, tu commences à lui parler des choses dans le profondeur, ça sera compliqué pour qu'il puisse comprendre. Pour que la personne puisse comprendre, il faut qu'il soit un peu mature. Là, au moins, la personne peut comprendre. Verset 14, la Bible dit, par contre, la nourriture solide est pour les adultes. La nourriture solide, comme j'ai dit, ce sont la parole dans les profondeurs, la parole, comme je disais, la Trinité. Comme lorsqu'on dit le numéro de téléphone de Dieu, c'est combien, Jérémie, combien? 33. Donc si un nouveau venu, tu parles de ça, quelqu'un qui est un bébé, ça peut me compliquer. Est-ce que Dieu a un téléphone encore? Mais quelqu'un qui connaît déjà les choses de Dieu, c'est qu'un peu moi je ferai quoi? Amen. Certaines personnes ont reçu Jésus-Christ, mais n'ont jamais atteint la maturité spirituelle. Beaucoup, ils ont reçu Jésus, ils sont Jésus, c'est des chrétiens, mais ils n'ont pas atteint la maturité spirituelle. Donc ils sont encore des bébés dans la foi. Ils ont été à l'église beaucoup de temps, et pourtant, ils ne sont jamais devenus des chrétiens matures. Ils sont toujours considérés comme des bébés spirituels. Ils connaissent bien les Écritures, la Bible, bien aimé. Genèse, lorsqu'on dit, on va lire dans le livre de Genèse, lui il va dans le Nouveau Testament, il commence à chercher Genèse dans le Nouveau Testament. Il peut prendre du temps, c'est pour ça beaucoup de gens, de bien-aimés, ils aiment plus utiliser la Bible en papier. Hein. C'est facile avec les téléphones. Il tape directement là, il va voir Genèse, il va lire facilement. Ils ont pas envie de prier. Les bébés spirituels, ils ne prient pas beaucoup. Ils n'ont pas le temps. Prier même 10 minutes, c'est beaucoup pour lui. Il ne porte que peu des qualités des chrétiens dans leur vie quotidienne. Dans leur vie quotidienne, la vie de chaque jour, le fruit étant des chrétiens, c'est pas vraiment, on ne le voit pas. Je vais parler de quelques conséquences d'être un bébé. Bien aimé, on peut grandir dans la foi. On doit grandir dans les choses de Dieu. Ça fait longtemps qu'on est dans le Seigneur. On ne doit pas rester sur place. On doit avancer. Amen. Amen. Quelques conséquences d'un bébé spirituel. La dépendance excessive des autres. Les bébés spirituels, ils dépendent beaucoup des autres personnes. Des apôtres, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des qui encore? Pasteur, évangéliste, c'est des ministres. Dépendance, c'est de dépendre de quelqu'un, c'est pas mauvais. Mais il ne faut pas que ça soit trop. Si c'est trop, c'est pas bien. On doit dépendre plus de Jésus-Christ. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen.
C'est bien si tu as besoin de ton pasteur. C'est bien si tu as besoin de ton prophète, de ton évangéliste. C'est bien. Mais il ne faut pas trop dépendre de ton pasteur. Parce que ton pasteur ou ton prophète, il peut être empêché. Aujourd'hui, il peut être là. Demain, peut-être il ne sera pas là. Mais celui qui vit pour l'éternité, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. S'il faut se dépendre à quelqu'un, il faut dépendre plus de Jésus que des hommes de ce monde. Si tu es un bébé spirituel, tu vas dépendre plus, dépendance excessive des autres. Ça veut dire quoi? Il a constamment besoin d'être nourri spirituellement. Donc, lui, par d'autres personnes, lui, il ne peut pas se nourrir seul en fait. Il a du mal à se nourrir. S'il lit la Bible, il ne comprend pas toujours. Parce que c'est un bébé. Mais pour comprendre la parole, il doit écouter le pasteur, il doit écouter le prophète, il doit écouter l'évangéliste. C'est ça la dépendance excessive des autres. S'il a des problèmes, il fait toujours appel au pasteur. Bien aimé, si tu as des problèmes, avant d'appeler le pasteur, toi-même invoque ton Dieu. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen, hein? Amen. La Bible dit quoi? Cherchez, vous ferez quoi? Cherchez, vous ferez quoi? Ils ont dit que c'est le pasteur qui doit chercher. Nous tous, on peut chercher. La Bible dit, demandez, on fera quoi? On vous donnera. Lorsque tu demandes, on te donnera, Dieu te donnera. La Bible ajoute encore, invoque-moi, invoque-moi, je te répondrai. C'est pas seulement les pasteurs que Dieu répond. Il y a des choses, on fait appel au pasteur lorsqu'on voit que les choses, il y a la résistance. Lorsqu'on voit que les choses ne vont pas, c'est à ce moment-là on dit non. On peut faire appel à un pasteur. On peut faire appel. Mais si tu as des problèmes toi-même, apprends à chercher la face de Dieu toi-même. Parce que si tu demandes trop des autres, tu vas devenir fainéant. Amen. Quelqu'un va dire Amen, hein? Quand tu ne pourras pas prier, tu ne pries pas. Si tu as des semaines pour le pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? Mais Dieu qui parle à ton pasteur, il est capable de te parler aussi à toi. Amen. Et quelqu'un peut me dire Amen, hein? Amen. Et je voulais révolutionner quelqu'un à se dire que Dieu t'écoute aussi. Amen. Dieu n'écoute pas seulement les pasteurs. Il y a des hommes qui peuvent dire que pasteur, Dieu l'écoute. Peut-être que toi tu pries. Ta prière est plus efficace que la prière de ces pasteurs. Et quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Il ne faut pas se déconsidérer. Il ne faut pas se voir que moi Dieu n'écoute pas ma prière. Non, Dieu écoute aussi ta prière. Mais si toi tu mets dans la tête que moi Dieu n'écoute pas, si tu mets dans la tête que moi, il faut seulement Dieu écoute seulement les pasteurs, non. On fait appel au pasteur lorsqu'on voit qu'il y a la résistance dans la chose. S'il n'y a pas la résistance, toi-même si tu as un problème, tu peux prier Dieu. Dieu t'écoutera. Dieu t'exaucera. Amen. On va lire 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 2. La parole de Dieu nous dit: je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Amen. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Pourquoi je vous donne du lait? Parce que vous êtes encore des bébés. Le lait, c'est pour les bébés. La nourriture solide, c'est pour les adultes. Vous ne le pouvez même pas à présent. Donc, parce que vous êtes encore charnels. Il y a encore la chair qui domine sur vous. Donc, je ne peux pas vous donner de la nourriture solide. Je pourrais vous donner du lait. Cela veut dire quoi? Des enseignements de base, de première enseignements, lorsqu'on est venu dans le Seigneur. Dépendance excessive des autres. Si tu es un bébé spirituel, tu dépendras plus des autres personnes. C'est pour cela, grandissons dans les choses de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. C'est pas mauvais d'appeler ton pasteur. Mais, tu crois que le pasteur là, il n'a pas ses problèmes, lui aussi il a ses problèmes. Mais quand est-ce qu'il faut l'appeler? Lorsque tu peux, il y a résistance dans une situation, tu dis non, là, ça va demander aussi l'intervention d'une autre personne par rapport à son onction. Ça peut m'apporter quelque chose. Deuxième conséquence d'être un bébé spirituel. Il n'est pas stable dans une église locale.
On va lire Hébreux 10, 25. Hébreux, verset 10, verset 25. La parole de Dieu nous dit: n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée, nos églises. On ne doit pas l'abandonner. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Beaucoup de personnes aujourd'hui, elles ont l'habitude d'abandonner leurs églises, leurs assemblées. Mais exhortons-nous réciproquement. On doit s'exhorter, on doit se soutenir, on doit se fortifier. Dans la version parole de Dieu, on dit: aidons-nous davantage les uns les autres, puisque vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Les bébés spirituels, bien aimés, c'est quelqu'un, un bébé spirituel, c'est quelqu'un qui n'est pas stable dans une église locale. Il quitte l'église, même pour des petites choses. Un petit rien. Je viens plus à l'église. Il avait un problème, l'église n'est pas venue lui rendre la visite, il quitte l'église. Bien aimé, même si l'église n'est pas venue te rendre la visite, mais sachez-le, Jésus-Christ était là avec toi. C'est eux qui vont montrer de l'amour. Mais si l'église n'a pas montré l'amour, ils vont rendre les comptes à Dieu. Mais toi, ne quitte pas l'église parce que tu étais malade. L'église, ils ne sont pas venus te rendre visite. Non. Pour un petit rien, la personne qui veut l'église. Les bébés spirituels, ils cherchent des églises parfaites. Bien aimé, une église parfaite n'existe pas. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Vous savez, ici, on travaille, on fait des efforts pour faire des choses. Mais il y a des choses qu'on doit toujours améliorer. La Bible dit de faire des choses de mieux en mieux. Donc Dieu nous a appelés à l'excellence, à faire des choses mieux en mieux. Le bébé spirituel, il cherche une église parfaite. Une église parfaite. Partout où il y a des gens, il ne manque pas de problèmes. Quelqu'un peut me dire amen? Partout où il y a des gens se réunissent, bien aimés. Parce que chaque personne, elle amène son éducation. Nous tous, comme on est là, on n'a pas reçu la même éducation. Vous êtes d'accord avec moi? Chaque personne a son caractère. Il y a des personnes qui elles ont des caractères compliqués. Mais comme on est enfant de Dieu, on est obligé de nous supporter les uns les autres. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Le bébé spirituel, les conséquences d'être un bébé spirituel, tu changeras des églises. Il voit toujours les défauts et les mal. Les bonnes choses, il ne voit pas. C'est ça le bébé spirituel. Ils sont même capables de faire des chantages. Si on ne fait pas ça, je quitte l'église. L'église, c'est l'église de Jésus. Amen. Tu quittes. Si Dieu te fait dans cette église-là, sache-le, tu as quitté aussi ta bénédiction. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Au moins que Dieu ne te voyait pas dans cette église-là. Chaque personne a son ciel, là où Dieu veut le voir. Il y a des personnes bien aimées, ça réussit, c'est le ciel. Tu vas à Paris, tu souffriras. Mais il y a des gens, leur réussite c'est à Paris. S'il vient à Lyon, il va souffrir. Chaque personne a son ciel. Il y a des gens qui peuvent partir en Suisse, ils réussissent là-bas. Mais toi, si tu vas, peut-être tu vas échouer. Toi, peut-être tu seras béni qu'ici à Lyon. Donc, il faut comprendre les liens de ta bénédiction. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen, amen. Amen. Lorsque je dis, n'abandonnez pas nos assemblées. Mais il y a des cas où on peut abandonner nos assemblées. Moi, je dois parler, prêcher la parole de Dieu, je dois dire la vérité. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Il y a des cas qu'on doit quitter aussi. Lorsque le pasteur, dans l'église, vous voyez que c'est là, on commence à faire l'idolâtrie. Vous connaissez l'idolâtrie, non? Tu ne peux pas rester dans l'église qui doit faire l'idolâtrie. Au lieu d'élever Jésus, on commence à élever un homme. Ne reste pas dans cette église. Ou il change. S'il ne change pas, tu dois partir. Tu restes dans une église où la tête, il ne marche pas dans la crainte de Dieu. Il y a des prêtres comme ça, la tête, la personne qui vous dirige, il n'est pas dans la crainte de Dieu. Il y a des prêtres comme ça, qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Si il s'est repenti, il se répand, gloire à Dieu.
Mais si aujourd'hui, il avait volé, il est venu à l'église, pardonnez-moi, j'ai volé à Carrefour, volé à Hispanique une année. 2 ans après, j'ai volé encore, c'est l'envoûtement. Ah, là, tu commences à jouer avec lui. Donc là, des églises comme ça, tu ne peux pas rester. Je suis tombé dans l'impudicité. Dieu pardonne-moi, Église pardonne-moi, Dieu se passe Hispanique 2 ans. Il est là après, il est venu encore. Oh, on est dans la présence de Dieu, non? On est dans la maison de Dieu, on joue avec Dieu. Amen. Des endroits comme ça, tu ne peux pas rester. Quelqu'un peut me dire Amen, hein? Amen. Ne restons pas dans l'église par habitude. Parce que je suis habitué là. Parce que ma famille prie là. On reste dans une église parce qu'il y a la présence de Dieu. Parce que c'est l'église qui marche dans la crainte de Dieu. Et quelqu'un peut me dire Amen, hein? Amen. Lorsque tu vas dans une église, tu vois que des choses ne vont pas bien. Ne reste pas. Amen. Ne fais bien le même. C'est ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Ne fais pas des choses pour faire plaisir à quelqu'un. Tu vas dans une église où tu vois par rapport à la parole de Dieu. Ça ne c'est pas ça. Bien-aimé. Ne reste pas. Là où on peut changer, améliorer les choses, améliore. Mais si tu vois, ils ne veulent pas améliorer les choses, ne reste pas. Cherche une église où tu vois qu'il marche dans la crainte de Dieu. S'il y a des erreurs, mais des erreurs là, il faut pas que ça touche à la doctrine. Tu vas dans une église, avant le pasteur, il croyait à la puissance du Saint-Esprit. Il croyait que Jésus est Dieu. Après, il vient change la prédication. Jésus n'est pas Dieu. La Trinité, le Saint-Esprit n'existe pas. Comme j'ai suivi un message de quelqu'un sur Internet, il est en train de dire Jésus avait eu des enfants avec Marie de Magdala. Lorsque j'ai dit ça, j'ai passé des j'ai dit mais quelle malédiction, quelle abomination. Jésus dit, il n'avait pas besoin de ça. Mais il y a des gens qui prêchent ce genre de message. Une église comme ça, lorsque vous prêchez Jésus avec des enfants avec Marie de Magdala, tu restes. Non, ne reste pas. Lorsque ça touche à la doctrine, ne reste pas. Lorsque tu vois des choses que toi tu connais, qui est biblique, c'est pas ça, ne reste pas. Mais ne quitte pas aussi parce que tu es rentré à l'église, il y a un moustique qui t'a piqué. Ah, je viens bien à l'église parce qu'on m'a piqué le moustique. Non. On doit grandir dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Troisième conséquence de bébé spirituel. L'immaturité dans les relations. C'est des personnes qui sont des bébés dans leurs relations entre frères et sœurs. 1 Corinthiens 3, verset 3, la Bible dit quoi? 1 Corinthiens 3, verset 3, la Bible nous dit: en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Comme il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, bien aimé, quelqu'un qui est mature, il ne peut pas être jaloux de son frère. Quelqu'un qui est mature, il ne peut pas avoir de disputes. C'est vrai, les diables nous poussent à nous disputer. Mais moi-même, ces derniers temps, je suis en train de vivre ça. Mais les diables, c'est tant tu veux même. Mais il faut se rappeler toujours de ton identité. Si tu te rappelles de ton identité, tu te mettras un frein. Même si l'esprit de Samson peut rentrer, tu dis Samson, aujourd'hui tu n'agiras pas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu connais l'esprit de Samson? Ah oui. L'immaturité dans les relations. Les bébés spirituels, ils sont immatures dans les relations. C'est des gens conflictuels. Il y a des problèmes. Ils prient, mais ils s'attendent avec beaucoup de gens. Il y a d'autres personnes qui ne s'attendent pas avec eux. Ce n'est pas toi qui es la cause. Peut-être c'est eux. Mais l'autre, c'est toi. Il y a la jalousie. Il y a la rivalité, la division, les disputes. Lorsque quelqu'un est bébé spirituel, si quelqu'un est resté, lui n'est pas content. Lorsqu'il fait des choses même à l'église, il le fait dans l'esprit de rivalité. Dans l'église, il y a la division. Il y a des gens de tel pays qui sont ensemble. De tel pays ils sont ensemble. Bien aimé, nous comme nous tous nous sommes là, notre pays, ça s'appelle le royaume des cieux. Et notre héros, il s'appelle comme on est là, on est frères et sœurs dans le Seigneur. C'est plus question de nationalité, des nations, des tribus. Nous tous, on est enfants de Dieu. Notre
Notre Père, notre Mère, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il ne peut pas avoir des divisions entre nous. Les gens de tel pays ou telle communauté, ils s'attendent qu'entre eux. Non, là, ce n'est plus les choses de Dieu. Les gens qui sont immatures dans les relations, ils peuvent avoir des comportements égoïstes. Lui, s'il en a, il ne partage pas. C'est quelqu'un qui est impulsif. C'est ça l'immaturité dans les relations. Il sait discuter avec beaucoup de gens. Même à l'église ou en dehors de l'église, son entourage toujours des problèmes. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être bébé spirituel, parce que les conséquences, c'est l'immaturité dans les relations. Tu ne seras pas en bonne relation avec les bien-aimés. Tu auras des conflits avec beaucoup de monde, parce que tu es un bébé spirituel. C'est pour ça que nous, on doit refuser d'être des bébés spirituels au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à grandir dans les choses de Dieu. Amen. Quatrième conséquence, l'instabilité dans la foi. Les bébés spirituels, c'est des personnes qui ne sont pas stables dans la foi. Ils changent facilement d'avis. Aujourd'hui, il avait dit oui, demain il dit non. Parce qu'il n'est pas stable dans la foi. Il est souvent influencé par le monde. Le monde ou les tendances religieuses. Si ces derniers temps, les gens, ils veulent plus aller à l'église, ils préfèrent suivre les cultes en ligne, lui aussi il fera pareil. Bien aimé, suivre les cultes en ligne, ce n'est pas mauvais. Mais être dans la présence de Dieu en présentiel, c'est mieux. Il y a des choses qui se passent en présentiel. Lorsque David dit, je suis dans la joie, quand on me dit, allons au. Pas sur les réseaux sociaux, pas sur YouTube, non. Parce que le fait de quitter déjà ta maison, de se déplacer, de venir, tu as pris ta voiture, tu as mis de l'essence, tu as pris les transports en commun, ou tu as marché longtemps à pied pour venir dans la présence de Dieu, ça montre déjà les sacrifices que tu as fait. Parce que la personne déjà qui suit les cultes en ligne, il ne fait pas le même sacrifice, elle ne fait pas le même sacrifice que toi. Parce que d'autres personnes, elles sont venues ici, elles ont payé le péage pour venir. Mais toi qui suis les cultes en ligne, tu n'as pas fait tout ça. Bien aimé, Dieu les sacrifices devant Dieu comme un sorcier. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Vous savez, il y a un bien-aimé qui est avec nous. Ils sont venus aussi avant pour nous installer des matériels, pour nous mettre le clim qu'on a là, la clim qu'on a là. C'est des sacrifices. Ils ont mis, ils sont encore retournés, d'autres sont retournés, d'autres sont restés là. C'est des sacrifices. Que Dieu bénisse nos bien-aimés. On sent pas la chaleur, ça va. Vous voyez pas, ça va. Ouais, ça va. Que Dieu bénisse l'église qui nous a acheté nos clims là. Et bénisse aussi nos bien-aimés qui ont installé ça. Gloire à Dieu. À l'entrée là-bas, vous verrez, regarde plein des ventures. On a laissé là. On est là dans la vie. C'est comme si on ne peut plus sortir, on peut rester là. Mais on sortira. Amen, hein? Parce que dehors, c'est tellement chaud, mais on sortira. Tout ça, c'est des sacrifices, bien-aimés. L'instabilité dans le monde. On va lire Éphésiens 4, 13, 14. Éphésiens 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. À partir du verset 13, je vais lire. Merci. Alors, tous ensemble, nous aurons paix avec une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite de Christ. Là, on nous parle à partir du verset 11 des dons que Dieu donne, les dons du ministère que Dieu donne. Et la Bible dit, par ces dons-là que Dieu donne, Jésus-Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Dans les dons que Dieu donne là, c'est pour former ceux qui appartiennent à Dieu. Lorsqu'on sera formé, lorsque tu es bien formé, c'est à ce moment-là, alors tous ensemble,
nous aurons paix avec une même foi. Si on est bien formé, on aura une même foi, on aura une même connaissance de Jésus-Christ. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite de Jésus-Christ. Parce que l'objectif, on doit ressembler à Jésus. Amen. Notre objectif, c'est être comme Jésus. Amen. Parler comme Jésus. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Pour devenir comme Jésus, tu dois être bien formé. Un bébé spirituel ne peut pas être comme Jésus. Au verset 14, nous ne serons plus des bébés, nous ressemblerons plus à. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par les vents des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges à dire. Vous savez, si tu es mature, ça sera difficile pour qu'on t'amène à droite, à gauche, pour qu'on puisse venir te tromper. Non, ça sera difficile pour que tu sois trompé. Parce que tu es mature. Cinquième point, l'incapacité à porter du fruit spirituel. Un bébé spirituel, il n'a pas cette capacité-là de porter des fruits spirituels. Il est moins productif dans le service de Dieu. Si tu nous donnes un bébé spirituel, tu lui confies des responsabilités à l'église, il ne le fera pas bien parce qu'il n'a pas la connaissance de le faire. Il peine à manifester les fruits de l'esprit. Il a des difficultés pour manifester de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est difficile de montrer, de manifester les fruits de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est un bébé. On va lire Jean 15 et 16. Jean 15 et 16. Jean 15, verset 16, j'ai la parole de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce n'est pas moi qui vous a choisi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Nous, on n'a pas choisi Jésus. Mais c'est Jésus qui nous a choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Jésus, il ne s'est pas arrêté de nous choisir seulement, mais il nous a aussi établis. Il nous a établis afin que nous allions et nous portions des fruits bien-aimés. Et que notre fruit demeure. Jésus nous a choisi pour porter des fruits. Jésus nous a choisi pour montrer de l'amour, pour porter les fruits de la joie, de la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5:22, on ira à la maison. Donc, bien aimé, lorsque tu viens dans les choses de Dieu, sache-le, ce n'est pas un pasteur qui t'a choisi, mais c'est Dieu lui-même qui t'a choisi. Amen. Un bébé spirituel, il est incapable de porter les fruits spirituels. Il n'arrivera pas. Il peut faire des efforts, mais il ne pourra pas parce que c'est un bébé. Tu lui donnes des choses, tu lui mets dans l'œuvre de Dieu, tu lui donnes des responsabilités, il ne le fera pas bien parce qu'il n'a pas cette connaissance-là. Il est encore bébé. Et sixième caractéristique, conséquence, d'être un bébé spirituel, il est une proie facile par les faux serviteurs. Donc c'est quelqu'un qui est vulnérable. On peut lui tromper facilement. Un bébé spirituel, on peut lui dire, vide ton compte, viens donner à l'homme de Dieu. Tu vides aussi le compte, tu viens donner à l'homme de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Donc c'est une proie facile. Tu peux avoir des bijoux. On te dit, ça c'est les serpents. Tu prends tout aussi, tu donnes. Mais si c'est les serpents, lui il va faire quoi avec ces serpents-là? Quelqu'un peut me dire amen, hein? Dans son palais du secret. Bien aimé, que Dieu nous ouvre les yeux. Amen. Ne sois pas des proies faciles pour les faux serviteurs. Il vient dans ta maison, il voit quelque chose, il y a un esprit dans telle chose là. Il faut que tu me donnes, je parle avec. Ah. Tu
de chasser cet esprit-là alors. Mais il faut que tu parles avec. Mais toi, si tu es un bébé spirituel, tu auras peur. L'homme de Dieu, pasteur, évangéliste, prophète, prends, amène ça. Or, lui, c'est pas lié à un esprit. Lui, il fait la chose là. Lorsqu'on parle d'une voie facile, c'est une personne sur laquelle on peut exercer sa domination. Quelqu'un où, dans ta vie, il te domine en fait. Tout ce qui il te dira, tu diras oui. Parce que tu n'as pas la connaissance. Tu es encore un bébé. C'est quelqu'un sur qui on peut exercer même la violence ou sa malhonnêteté. On va lire Colossiens 2:8. Colossiens chapitre 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. On doit faire attention que personne ne fasse de nous sa proie. On doit être les victimes des faux serviteurs par la philosophie, par leur intelligence et par une vaine tromperie. Vous savez, j'ai suivi un homme de Dieu. C'est un prophète. On l'appelle prophète de la nation. J'aime beaucoup cet homme. L'homme pétage. J'aime beaucoup cet homme. Il dit des témoignages pour comment les escrocs font pour dépouiller les enfants de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui le critiquent, mais moi je vous dis, je l'aime beaucoup cet homme. J'aime bien écouter ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, il dit des choses vraies. Et il est combattu, lui, parce qu'il est en train de dévoiler les choses que les gens font en cachette. Faites très attention. Ne sois pas la proie. Je suis venu la fois dernière, un pasteur. Il a abusé d'une femme, d'une fille. Apparemment, la fille, elle avait des mauvais esprits. Lui, maintenant, il devait poindre la fille. Commencer à poindre la fille jusqu'à ce que ce messier, soi-disant super pasteur, il a réussi jusqu'à violer la fille. Mais bien aimé, quelqu'un qui est un bébé spirituel, il ne verra pas les limites des hommes de Dieu. Mais si tu es mature, tu sais que cet homme, même s'il est pasteur, il a des limites dans la vie. Amen. Et quelqu'un peut me dire amen. Amen. C'est pas parce que quelqu'un est ton pasteur, il peut dépasser des limites. Il y a des limites, bien aimé. Il y a des choses où, malgré le pasteur, il ne peut pas arriver là. Il y a des endroits où, même il est pasteur, il ne peut pas toucher. Il doit appeler une femme, une sœur de l'église. C'est la servante de Dieu là de l'église qui peut toucher. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen. Amen. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie. Les gens sont en train de s'appuyer sur la tradition des hommes. Et non sur Christ. Non. Les gens s'appuient plus sur Jésus-Christ. Non sur la parole de Dieu, mais sur leur pensée. Je vais dire à quelqu'un, si un jour, quelqu'un te dit, je vais te poindre, il y a des parties où il faut le savoir qu'il n'a pas droit à toucher. Il n'a pas droit. Même s'il a eu des révélations comment il ne peut pas toucher là. Septième conséquence d'être un bébé spirituel. Les retards dans la croissance spirituelle. Si on nous remet encore à Hébreux 5 et 12, Hébreux 5 et 12, la Bible dit quoi? Hébreux 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu.
Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Amen. Vous voyez les enseignements qu'on donne aux enfants des maternelles. Ce n'est pas les mêmes enseignements qu'on donne aux jeunes qui sont au lycée. Ce n'est pas les mêmes enseignements. Vous êtes d'accord avec moi? Vous, en effet, depuis longtemps, devez être des maîtres, donc des enseignants, des personnes qui sont avancées déjà dans les choses de Dieu, des chrétiens matures. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments, des premiers enseignements, des enseignements du début là. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Les bébés spirituels, ils sont en retard pour grandir dans les choses de Dieu. C'est comme quelqu'un qui a 18 ans, mais il est encore au collège. Or, au collège, c'est les enfants de quel âge qui sont là-bas? 12 ans, non? 12 ans déjà, tu es au collège, 12 ans. 12 ans, tu es au collège. Mais, bien aimé, si tu as 20 ans, tu es encore au collège, là, peut-être tu avais des problèmes, mais c'est des problèmes. Même si tu as doublé plusieurs fois, je pense que les professeurs vont faire non. Quand même, avec son âge, je le fais monter quand même comme ça. Donc, regarde dans la croissance spirituelle, tu ne grandiras pas. Il est en retard par rapport au temps qu'il a passé dans la vie chrétienne. Vous savez, il y a des gens qui disent, ah, dans la vie, il n'y a pas de retard. Mais dans la vie, il y a des retards. Je vais vous expliquer. Si Dieu veut te voir quelque part, à un niveau, si tu n'es pas dans le niveau là, ça je te dis en retard par rapport à la volonté de Dieu. Dans la vie, on n'est pas en retard par rapport à des autres personnes. Là, on n'est pas en retard. Parce qu'il y a des gens qui comparent leur vie par rapport à d'autres personnes. Là, on n'est pas en retard. Parce que Dieu fait grâce à qui veut faire grâce. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Mais il y a des gens, Dieu les voit marier. Mais lui-même il dit, ah non, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Mais par rapport à la vision de Dieu, à la volonté de Dieu, tu es en retard. Parce que Dieu te voit marier. Mais toi, tellement, tu as des choix. Moi, il faut que ça soit seulement quelqu'un de ma tribu. Mais si tu ne te vois pas avec quelqu'un de ta tribu, va là où Dieu va t'amener. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Eh bien, je voulais dire une chose. Enlevons cet esprit de tribalisme en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, il y a des gens, si ce n'est pas quelqu'un de sa tribu, il ne poussera pas. Lorsqu'on est enfant de Dieu, il ne faut pas regarder quelqu'un de ta tribu. Il faut regarder seulement quelqu'un que le Seigneur t'a donné. Amen. Il est en retard par rapport au temps qu'il a passé dans la vie chrétienne. Les temps où il a passé dans les choses de Dieu, il devait être loin. Il devait être en avance par rapport à d'autres personnes. Mais lui, il est en retard. Il devait être au niveau d'apprendre aux autres les enseignements de Dieu. Mais lui-même, il est là encore comme un bébé spirituel. On apprend toujours. Bien aimé, si tu ne veux pas être en retard dans la croissance spirituelle, il faut grandir dans les choses de Dieu. Amen. Il faut réviser d'être un bébé spirituel. Amen. Amen. 8e point, on va finir à 12, puis on va finir. Les difficultés à recevoir des responsabilités dans l'église pour faire des disciples. Un bébé spirituel, il a des difficultés à recevoir des responsabilités dans l'église. Il a aussi des difficultés pour faire gagner les âmes pour le Seigneur. Il se sent toujours incapable d'être en service de Dieu. Si vous lui donnez des choses pour faire Dieu, lui il se dit toujours, j'arriverai pas. Bien aimé, la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, par l'esprit de Dieu. On fait des choses par l'esprit de Dieu. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui nous fortifie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avec Jésus, tu peux tout faire. Amen. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Un bébé spirituel, il dira toujours, je n'arriverai pas. Vous savez, Gédéon,
14, Dieu l'appelle, va délivrer son peuple, le peuple d'Israël, dans la main des Madianites. Gédéon dit, Seigneur, je suis le plus petit de ma famille. Avec quelle force j'irai? Je suis faible. Il commence à donner des explications. Ma famille, la famille la plus pauvre. Donc il commence à donner des choses, des explications à Dieu. Dieu lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madianites. Bien aimé, comme tu es là, tu as la force de Dieu. Amen. Les lèvres de Dieu, on ne le fait pas par notre force, on le fait avec l'aide du Saint-Esprit. Les difficultés à recevoir des responsabilités. Ils se sentent toujours incapables d'être en service de Dieu. Ils donnent des excuses non fondées pour ne pas servir. Ah, je suis fatigué. Je vais m'occuper des enfants. Bien aimé, les enfants, c'est notre bénédiction que Dieu nous a donnée. Ne cherche pas des excuses de ne pas servir Dieu par cause des enfants. Non. C'est une question d'organisation. Si tu t'organises bien, tu serviras Dieu avec des enfants. Amen. Organise-toi seulement. Et vous voyez que nous tous comme on est là, il n'y a pas de personnes parmi nous qui sont fatiguées. Il y a des personnes qui sont fatiguées. Mais lorsqu'on dit on va aller dans la présence de Dieu, malgré la fatigue, on a dit non, on va aller quand même dans la présence de Dieu. On est fatigué. D'autres personnes, peut-être, elles ont dormi tard hier. D'autres, peut-être, jusqu'à 5 heures, ils étaient encore debout. Mais ils sont venus quand même à l'église. Un bébé spirituel, il cherche des excuses non fondées. Pour donner 2h30 ou 3h à Dieu, si tu t'organises bien, tu paies. C'est une question seulement, on ne connaît pas la valeur de Dieu. Si tu connais la valeur de ton Dieu, bien aimé, malgré la fatigue, tu viendras servir le Seigneur. Amen. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Il a du mal à faire de disciples. C'est difficile pour lui de gagner les âmes pour le Seigneur. Des difficultés à recevoir des responsabilités dans l'église ou à faire des disciples. 9e conséquence. Il y a le risque de faire des compromis avec le monde ou le diable. Si tu es un bébé spirituel, on peut te tromper facilement et tu risques même de faire des pactes avec le diable, avec les sorciers. Parce que tu es un bébé spirituel. On te dira, accepte ça. Ça, c'est pas un fétiche, hein? C'est pas de fétiche. C'est rien, tu peux prendre. Comme tu es un bébé spirituel, tu prends, tu fais rentrer ça dans ta maison. Sache-le, tu as fait rentrer un démon dans ta maison. Parce que tu n'avais pas la connaissance. Tu comprendras pas. Mais comment? Je fais les choses, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un esprit dans ta maison spirituellement qu'on t'avait donné, toi tu ne savais pas. Parce que tu es un bébé spirituel. Quelqu'un qui va chercher du travail, on lui dit, pour trouver ce travail-là, tu es un homme, mais tu dois avoir des relations intimes avec un homme. Mais quelqu'un qui n'a pas de connaissance, un bébé spirituel, pour le travail, il peut accepter. Or, ça, c'est l'abomination devant Dieu. On va lire Daniel 11h32. Daniel 11, verset 32, la parole de Dieu nous dit: il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Lorsqu'on parle de qui séduira, c'est le roi. Qui séduira par de fausses promesses les gens qui vont trahir Dieu, qui vont trahir l'alliance de Dieu. Mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si tu connais ton Dieu, bien aimé, peu importe ta proposition, quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, quelque chose qui ne donne pas gloire à Dieu, tu diras non. Même si on te fait sortir de l'argent, beaucoup d'argent, qui peut t'aider toute ta vie, bien aimé, mais tu sais, tu vois l'argent, tu regardes la valeur de ta vie, tu diras non. La Bible dit, qui donnerait un homme en échange de son âme? Bien aimé, tu as de la valeur. Ton âme a de la valeur, plus que même 25 jets privés. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Hier,
de gens qui donnent leur corps pour de l'argent. Bien aimé, les temples du Saint-Esprit, on ne peut pas donner ça pour de l'argent. C'est là où tu habites. Ton corps a de la valeur plus que le centre commercial de la part de Dieu. Vous savez, le centre commercial de la part de Dieu, un homme riche, il peut tout acheter. Mais le centre là ne peut pas acheter un homme. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Si tu es un bébé spirituel, tu feras des compromis avec le diable. On te dit, tu vois, pour avoir l'onction, tu ne vas pas tuer quelqu'un de ta famille. Fais seulement ça, fais seulement ça. Mais tellement tu veux être aussi connu, tu veux donner des prophéties, tu veux être riche, tu accepteras. Mais lorsque tu acceptes, tu vends ton âme, bien-aimé, à cause de bien de ce monde, à cause des choses qu'on va laisser un jour. Il y a un risque de faire des compromis lorsqu'on est bébé spirituel, de faire des compromis. Donc, lorsqu'on dit on fait des compromis, faire des compromis, des arrangements entre le monde ou entre les diables. Or, nous, on ne peut pas faire des arrangements avec le monde, ni avec les diables. Nous, on s'arrange seulement avec Jésus, c'est tout. Amen. Amen. 10e, on va finir à 12. Aujourd'hui, on finira de bonheur parce qu'il y a des gens qui étaient dans la fête. On vous libérera de bonheur pour rentrer sur les postes aussi. Il y a un risque d'apostasie. Si tu connais, tu es un bébé, tu risques d'abandonner Dieu. L'abandon de la foi. Un bébé spirituel, il peut être facile à être séduit ou trompé par des esprits séducteurs ou des doctrines des démons. Il peut abandonner le Seigneur à cause du manque de connaissances. On va lire 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, verset 1, je lis la parole de Dieu. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. L'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui parle clairement. Dans les derniers temps, on est déjà dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi. Beaucoup vont abandonner les choses de Dieu pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Beaucoup vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des esprits de démons. Beaucoup vont s'attacher à des démons. Mais pour s'attacher, pour abandonner Dieu, il faut être un bébé spirituel. Quelqu'un qui m'attire dans les choses de Dieu, bien aimé, même s'il passe des moments difficiles, il n'abandonnera jamais Dieu. Elle dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que tu peux souffrir aujourd'hui. Qui t'a dit demain tu souffriras? Non. Tu souffres aujourd'hui, demain, c'est la gloire qui t'attend. Amen. Onzième conséquence d'être un bébé spirituel. Un bébé spirituel, il peut détruire l'œuvre de Dieu. Surtout s'il a des responsabilités. C'est très dangereux. Vous savez, il y a des personnes, elles ont des responsabilités, mais c'est des bébés spirituels. C'est pour cela, l'Église, on doit faire très attention. En commençant par moi-même, de ne pas donner des responsabilités à n'importe qui. Pas à des bébés spirituels surtout, pour être précis. Il faut que la personne soit mature, qui grandisse vraiment dans les choses de Dieu. Un bébé spirituel, surtout s'il a des responsabilités, il peut détruire l'œuvre de Dieu. Un bébé spirituel, il peut monter les uns contre les autres, les unes contre les autres. C'est le bébé spirituel. Tellement il fait arriver à ses fins, dans son objectif. Il est capable de diviser les gens pour que lui il arrive à un endroit où lui il vise. C'est ça le bébé spirituel. Quelqu'un peut me dire amen, amen. Il va à gauche, il dit des choses. À droite, il dit des choses. Il met la zizanie. Vous savez pas pourquoi déjà il s'attend plus. Or, il y a quelqu'un qui est en train de mettre le désordre. Il est en train de faire du mal à cachette. Ne dis pas, c'est moi qui t'avais dit. Garde-moi. Oh, tu m'as dit pourquoi je vais te garder, on va te dévoiler. Bien aimé, les gens qui disent des choses, il faut les dévoiler pour qu'ils arrêtent ça. Quelqu'un va me dire amen. Les bébés spirituels, c'est comme ça. Ils montent les uns contre les autres. Il va d'abord dire du mal de l'autre. Il peut s'asseoir même pour seulement détruire son pasteur. Quelle malédiction. C'est lui qui veut sur ton âme.
Tu es là pour chercher. Tu veux prendre quoi à la place? Viens prendre. Il n'y a pas de problème. Il peut monter les uns comme les autres. C'est ça le bébé spirituel. C'est des gens aussi qui font fuir les gens à l'église. Le bébé spirituel. Par leur façon de faire des choses. Ils ont un caractère qui n'est pas bien. Les gens quittent l'église. On voit pas. L'église commence à diminuer. Les gens on ne voit plus. Parce qu'à cause des bébés spirituels, ils sont là par rapport à leur façon de répondre aux gens. Ils répondent mal aux gens, aux bien-aimés. Et d'autres ne supportent pas. Ils quittent l'église. Vous n'allez pas comprendre. L'église commence à diminuer. Or, il y a quelqu'un qui est là pour faire chasser les gens. Et lui-même, il ne va pas partir tout de suite. Lui partira à la fin avec la famille du pasteur. Lorsqu'il met la clé à la porte, il l'accompagne. Coucou pasteur, prie à la maison bien. Mais c'est ce que lui voulait. Quelqu'un peut me dire amen. C'est ça le bébé spirituel. Il est en train de détruire par rapport à sa façon de se comporter. Il ne se comporte pas bien. Les gens ils fuient l'église. C'est pour cela nous les responsables. En général, on doit être des modèles. On doit faire en sorte qu'on soit pas des occasions de chute pour nos bien-aimés. Parce qu'on ne veut pas foutre les gens à l'église. Le bébé spirituel, c'est comme ça. Les gens vont quitter l'église, tu ne comprends pas. Pourquoi les gens ils partent, ils quittent l'église? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne se comporte pas bien, qui veut fuir les gens à l'église. Et tout c'est une conséquence pour finir. Il rétrograde. Le bébé spirituel, il n'avance pas, il rétrograde, il recule derrière. Ou il stagne. Il reste sur place en fait. Philippiens 3, 14, 15. Philippiens 3, 14, 15. Philippiens 3, versets 14 à 15. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Au verset 14, la Bible nous dit, je cours vers le but. Notre but, c'est Jésus. Quelqu'un qui court, il regarde en avant. Quelqu'un qui court, il ne recule pas. Quelqu'un qui court, il ne reste pas debout comme ça. Quelqu'un qui court, il avance. Bien aimé dans le Seigneur. Un adulte, un chrétien mature, il court vers le but. Le but, notre but à nous tous, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Pour remporter le prix de la vocation céleste. C'est quoi le prix de la vocation céleste? La rétribution que le Seigneur va nous accorder au ciel. La couronne incorruptible que Dieu va nous accorder, c'est ça. Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. On doit courir vers le but, on doit courir vers Jésus, bien-aimé. Mais le bébé spirituel, il ne court pas. Lui, il connaît déjà tout. Le bébé spirituel, lui, il fait plus de recherches pour avancer dans les choses de Dieu. Bien-aimé, tu peux être un pasteur, mais tu dois aussi écouter les autres pasteurs. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Tu es évangéliste. Mais lorsque les autres bien-aimés prêchent, parce qu'il y a des choses que toi tu ne connais pas, mais les autres connaissent. Ne te dis pas, moi je suis pasteur, je dois écouter les autres personnes. Lorsque les autres personnes prêchent, toi tu n'es pas là. Non, bien-aimé, il faut écouter aussi. Pour clôturer, je vais dire ceci. L'église locale est indispensable à la croissance spirituelle. Si tu veux grandir dans les choses de Dieu, sois fidèle dans une église locale. Une église vivante en fait, une vraie église. Une église vivante où on vous prépare pour le retour de Jésus. Si aujourd'hui tu es là, demain tu es là-bas, après demain tu n'avanceras pas dans les choses de Dieu. Tu ne grandiras pas dans la spiritualité. On va lire le dernier passage, Actes 2, 41 à 43. Acte 2, versets 41 à 43. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun,
il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles dans les apôtres. Amen. Pierre avait prêché la parole. La Bible a dit, ceux qui ont accepté la parole de Dieu, ils étaient baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils ont prêché la parole, ils ont gagné au moins 3000 âmes. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Bien-aimés, pour grandir dans les choses de Dieu, c'est les enseignements. On a besoin d'être enseigné. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. S'il y a besoin d'être enseigné, s'il y a besoin de demeurer, de passer beaucoup de temps dans la prière, dans la présence de Dieu, est-ce qu'on peut nous mettre verset 46? Ils étaient chaque jour tous ensemble, assis où ils étaient au temple. Bien aimé, l'église locale est indispensable pour grandir dans les choses de Dieu. Si tu veux grandir, ne reste pas les chrétiens de YouTube et des réseaux sociaux, d'écouter seulement en ligne. Non. Cherche une bonne église. Si tu as déjà une église, reste dans cette bonne église-là pour grandir dans les choses de Dieu. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Nous, on ne vient même pas chaque jour à l'église. Hein. On ne vient pas chaque jour parce qu'on travaille, on ne peut pas. C'est compliqué. Mais vous savez, il y a des gens en Afrique qui viennent dans la semaine de voir 5 jours dans la semaine, hein, ils vont à l'église. Hein. C'est d'autres 6 jours. Hein. Mais nous, par rapport au travail, c'est compliqué. Chaque jour, tous ensemble, ils étaient ensemble, ils étaient assis au temple. Ils rompaient le pain, ils mangeaient. Dans les maisons aussi, ils partaient pour manger. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Grandissons dans les choses de Dieu. Ne soyons plus des bébés spirituels. On doit grandir dans les choses de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. On se met debout, nous allons prier. Bénis le Seigneur pour sa parole. Dis Seigneur, aide-moi à grandir dans les choses de Dieu. Prie le Seigneur. Prie Seigneur, prie Seigneur. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi à grandir dans les choses de Dieu. Je vais grandir. Je vais grandir dans les choses de Dieu. Je vais grandir dans les choses de Dieu. Mon Dieu, mon aide-moi. Seigneur, je suis à grandir. Oh Yahweh, Seigneur, je suis prêt avec toi. Mon Dieu, mon œuvre, oh Yahweh, aide-moi. Seigneur, aide-moi à grandir dans les choses de Dieu. Aide-moi que je puisse grandir, Seigneur, dans ton service. Aide-moi, oh Père, que je puisse encore aller, Seigneur. Là où toi tu veux que je sois, Père de gloire.